cinéphiles se réjouissent d'avoir accès à nouveau aux salles de cinéma. Je pouvais plus attendre d'avoir la séance de 1 heure. J'ai pris le premier film que j'aimais bien et je me suis dit « Ah, enfin du cinéma dans une vraie salle !» Enfin très heureux. Depuis 3 mois que j'attends ça. Là. C'est juste le fun d'avoir un certain retour à la normale. Pour les gens de l'industrie et du milieu, la relance a nécessité beaucoup de travail. Il y a eu beaucoup d'étapes dans tout ça, beaucoup d'apprentissage et d'adaptation. Mais aujourd'hui, on est vraiment heureux là, de finalement pouvoir ouvrir pour les cinéphiles là, de partout au Québec. Pour assurer la sécurité de tous, à la fois du personnel mais aussi des gens du public, plusieurs règles ont été mises en place. Ce qui est possiblement particulier au milieu du cinéma ou en tout cas aux salles de diffusion, c'est vraiment la capacité des salles qui est limitée pour le moment à 50 personnes. On s'attend à ce que ça atteigne 250 à la mi-juillet. Et aussi, dans le fond, les gens qui sont pas venus ensemble, bien, il doit avoir 2 bancs de distance minimum. Pour ceux qui ont visionné un film aujourd'hui, l'expérience est positive et satisfaisante. C'était bien. C'était pas trop compliqué. Ça demande un petit peu d'ajustement, là, vu que c'est la première journée, tu es obligé de changer de salle, des choses comme ça, mais je suis très heureuse d'être de retour. C'est pas Chamonix, c'est Chamonix. On dit-tu Astérix ou ben non Astérix? La programmation est différente et en plus des films étrangers, on met à l'avant-plan nos films québécois. Des classiques comme Les Boys, Bon Cop, Bad Cop et des plus récents, 14 jours, 12 nuits et Mafia Inc., par exemple. Donc, il y a même Suspect numéro 1, là, qui est le premier film québécois qui va prendre l'affiche, dans le fond, comme primeur, donc dès le 10 juillet, donc c'est extrêmement tôt. Je souligne encore une fois, on est vraiment chanceux de pouvoir compter sur ces films-là et sur ces distributeurs-là pour la relance. Un citoyen canadien est exécuté dans un pays du tiers-monde et on fait rien pour empêcher ça? Reste à voir maintenant si le public sera au rendez-vous et fréquentera, comme autrefois, les salles obscures. Marie-André Poulain, TVA Nouvelles, Montréal.